Serhou Guirassy en route vers le Ballon d'Or africain, Eric Bailly sous le feu des critiques. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité sportive africaine de ce mercredi 16 octobre 2024. Nous l'ouvrons avec Walid Regragui après le nouveau carton face à la Centrafrique, 0 but contre 4, mardi lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le sélectionneur du Maroc s'est exprimé en conférence de presse d'après-match justement, évoquant notamment les sifflets du public adressé à Jamal Arkas pour sa deuxième cape avec les Lions de l'Atlas, la deuxième consécutive. Le défenseur central du Wydad Casablanca, aux 28 ans, associé à Naïf Aguerd en charnière centrale, a eu du mal à rentrer dans le match. Walid Regragui s'est montré rassurant à ce sujet. Jamal Arkas était en difficulté lors des 20 premières minutes, mais nous lui avons expliqué ce que nous voulions en termes de sortie de balle. Il s'est rapidement et ensuite adapté au sujet des sifflets au stade d'honneur d'Oujda. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas assure que cela n'a pas du tout eu d'impact sur le défenseur passé par les deux clubs de la ville au début de sa carrière. S. Oujda, MC Oujda. Arkas jouait avec la sélection nationale, pas avec son club. C'est dommage, mais en tout cas, la pression ne l'a pas du tout touché. Les sifflets n'ont pas eu d'impact sur Arkas. Les supporters de Oujda ont été fantastiques et nous ont accueillis chaleureusement, a estimé le technicien marocain, avant d'ajouter que les supporters doivent comprendre justement que lorsqu'un joueur porte le maillot de l'équipe nationale, il représente tout le peuple, tout le pays, donc les problèmes de club doivent être oubliés. Le message est passé, tandis que Jamal Arkas a également été défendu par Naïf Aguerd durant la partie. La suite de ce JT Foot, les amis, avec Emer Faye, la Côte d'Ivoire s'est fait surprendre mardi face à la Sierra Leone, 1-0 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il s'agit du premier revers d'Emer Faye depuis son intronisation en tant que numéro 1. Le vainqueur de la CAN 2023 s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse après la rencontre. Et il dit ceci: déception parce que quand on perd, on est toujours déçu. Après, l'objectif n'a pas été atteint. On voulait nous qualifier. Malheureusement, on n'a pas réussi à rentrer en Côte d'Ivoire avec la qualification. Donc on est déçu. On va rentrer déçu avec le sentiment qu'on n'a pas fini le travail que nous avions bien commencé vendredi dernier et se concentrer justement sur les deux prochains matchs contre la Zambie et le Tchad. Et donc a-t-il confirmé avec 6 changements effectués dans le 11 de départ. Emer Faye avait souhaité donner la chance justement à d'autres joueurs, d'autres éléments de son effectif pour se montrer à leur avantage. Paris donc raté avec 5 points d'avance sur la Sierra Leone, 3e à 2 journées de la fin. La qualification reste en de très bonne voie pour les tenants du titre, mais ce revers fait évidemment tache d'huile. Nous enchaînons avec l'Angola et l'Égypte, quart de finaliste de la précédente édition. L'Angola a poursuivi son sans faute et logiquement validé son billet en s'imposant petitement 1-0 contre le Niger qui le recevait au Maroc à Casablanca. Profitant de l'apathie de la défense adverse sur une longue ouverture, l'attaquant de Levadiakos Zini a inscrit le seul but de la partie après seulement 46 secondes avec 12 points au compteur et 10 unités d'avance sur le 3e, le Ghana. À 2 journées de la fin, les Palancash Negrash peuvent dormir tranquilles. C'est aussi le cas de l'Égypte. Dans le groupe C, même sans Mohamed Salah retourné soigné à Liverpool, la nation la plus titrée de l'histoire de la CAN, 7 sacres, est parvenue à arracher la victoire en Mauritanie, 1-0, validant ainsi par la même occasion sa qualification. Sanctionnant la position trop avancée de Mamadou Diop, le héros égyptien des JO 2024, Ibrahim Adel, a inscrit un but mémorable depuis le rond central, 84e. Contre toute attente, derrière l'Égypte, on retrouve le Botswana, les amis, qui a encore battu le Cap-Vert 1-0 grâce à un but de Sessieni. 52e, deuxième, les Zèbres possèdent 3 points d'avance sur les Mourabitounes et des requins bleus, décidément mal en point. Nous poursuivons avec Eric Bailly, le défenseur de Villarreal, 50 capes dans 2 buts.
était de retour dans le groupe ivoirien en ce rassemblement d'octobre. Un comeback tout sauf réussi puisqu'il a été titularisé mardi face à la Sierra Leone. Défaite 1-0, on le rappelle encore. Le défenseur central de Villarreal, 30 ans, a clairement déjoué. L'ancien joueur de Manchester United s'est mêlé les pinceaux en fin de partie avant de provoquer le coup franc qui a amené le seul but de la partie à la 85e minute de jeu. Il serait injuste quand même de dire que le trentenaire est responsable à lui seul de la contre-performance des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais son erreur grossière à quelques minutes du terme de la rencontre fait forcément tache d'huile. Rappelons qu'il n'était plus appelé depuis juin 2023 et qu'il avait remporté la CAN en 2015. Eric Bailly fait des erreurs de débutant. On a l'impression qu'à chaque grande sortie d'Eric Bailly, il nous donne ce type de schéma et c'est vraiment dérangeant. Je pense qu'il vient de dire adieu à la sélection nationale, a tranché le chroniqueur Roger Stéphane sur la 3. Une chaîne nationale avec cette défaite. Les éléphants de la Côte d'Ivoire viennent de mettre fin à cette belle série de 11 matchs sans défaite. Emer Soyer, numéro 1 depuis l'éviction de Jean-Louis Gasset au cours de la CAN 2023, subit ainsi son premier revers en tant que sélectionneur. Reste à voir s'il renouvellera sa confiance en Eric Bailly pour le prochain rassemblement en novembre, au cours duquel la sélection ivoirienne tentera de décrocher son ticket pour la CAN 2025, d'autant que la concurrence ne manque pas en charnière centrale. Nous terminons avec Serhou Guirassy, l'homme en forme du moment du Syrie national. L'attaquant du Borussia Dortmund a fait parler la poudre à 2 reprises face à l'Éthiopie, mardi, 0-3, lui qui avait déjà inscrit un triplé contre cette même équipe d'Éthiopie, 4-1 le 12 octobre dernier. C'est 5 buts, le tout en seulement 2 matchs joués, en font le meilleur buteur de ses qualifications à l'issue de la 4e journée. Des performances dans la lignée de son début de saison exceptionnel en Allemagne et qui le rapproche plus que jamais du ballon d'or africain. Dans la quasi-foulée, justement, Morlaï Sylla était tout proche de corser l'addition, mais l'ailier butait sur la défense des Walia à la suite d'une passe en retrait d'un partenaire ayant mystifié ses vis-à-vis. 26e, la Guinée fait donc le job et chipe la 2e place du groupe H à la Tanzanie, battue plus tôt dans la journée par la RD Congo, 0-1. Une véritable remontée, sachant que les hommes de Michel Dussuet occupaient la position de lanterne rouge avant la double confrontation. Reste à bien négocier le déplacement à Dar es Salaam en novembre pour valider la qualification à la CAN Maroc 2025. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités sportives.